le mercato idéal du Barça, d'après moi. Aujourd'hui, les amis, c'est un nouveau concept. Tout au long de ce mercato, on va faire des mercatos idéaux des équipes. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va prendre le Barça. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tous les départs et toutes les arrivées, combien ça coûtait, combien ça vaut. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bientôt les 700 abonnés. On commence directement. Déjà, les amis, au niveau du gardien, on va vendre Ter Stegen et Peña. Ter Stegen, quand même, il est un peu vieux, bientôt la trentaine. Je pense qu'il a déjà 30 ans. Pour 15 millions, ça peut se faire. C'est un très bon gardien aussi, il faut le rappeler. Ter Stegen, c'est vrai qu'il a été blessé toute la saison, mais un bon gardien. Je vais aussi vendre Peña pour 10 millions aussi, parce que Peña, en amenant encore des gardiens, je vais amener tout de suite des gardiens. C'est un bon gardien, je pense qu'il est assez jeune pour trouver une place quelque part d'autre. Venir pour être troisième gardien au Barça, quand même, ce sera difficile. Déjà, il est deuxième gardien, il ne joue jamais. Être troisième sera difficile. Et je vais directement amener Garcia. Garcia, la jeune crack de l'Espagnol qui est à peu près 25 millions. En ce moment, ils ont déjà trouvé un accord avec le Barça. Il devrait normalement rejoindre le Barça très prochainement. Garcia, c'est un très très bon gardien qui va prendre la relève de Ter Stegen, j'en suis sûr. En tout cas, le Barça est déjà prêt pour lui. C'est pour ça que j'ai dit que le Barça doit vendre Ter Stegen et Peña. Et un deuxième gardien, Chesney. Parce que Chesney, lui, il a prolongé avec le Barça. Donc, oui, Chesney et Garcia, les deux, ça peut faire un bon gardien. Chesney peut-être premier gardien ou deuxième gardien, on va voir. En tout cas, Garcia, c'est le futur gardien, meilleur gardien du Barça. Ter Stegen, quand il était là, il a balayé les crans. Maintenant, c'est à lui de partir. Côté de la défense, on va directement attaquer. De l'autre côté, il n'y a aucun changement. Baldé, c'est sûr. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un d'autre qui peut prendre sa place. Mais j'ai trouvé un bon joueur, Mitchell. Mitchell qui va venir libre, qui est un très très bon latéral, qui fait de très bons matchs avec Crystal Palace. En tout cas, je trouve que c'est un très très bon joueur. Donc, je pense bien qu'il peut bien faire l'affaire pour le Barça. Et en plus, il vient libre. Comme ça, le Barça n'aura pas trop à défoncer. Et aussi, il y a Martin, juste au cas où si Baldé se blesse ou Mitchell échoue. En tout cas, moi, je trouve que Mitchell, c'est un très très bon joueur. Ils peuvent beaucoup soutenir Baldé en cas d'absence. Pour la défense centrale, Martinez et Kobarsi. Là, je pense pas qu'il y a débat, il n'y a aucun problème. Pour Martinez, une doublure, je dirais Christensen. Parce que moi, j'aime beaucoup Christensen, c'est un très bon défenseur. C'est vrai qu'il a eu quand même pas mal de blessures, pas beaucoup de temps de jeu, il devait même partir. Mais je trouve qu'il a un très bon potentiel et il est un très très bon joueur. Du côté de Kobarsi, je vais prendre Mosquera. C'est un très bon défenseur, à peu près environ 30 millions qui pourrait venir au Barça. Même si c'est vrai, le Barça va beaucoup dépenser, mais ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de départs aussi. À peu près pour 30 millions, je pense que c'est un très très bon défenseur. Soutenir Kobarsi quand il aura besoin ou blessure ou au repos. En tout cas, le Barça doit avoir des doublures à tous les postes parce que là, défense centrale, il n'y a pas vraiment de doublure pour Kobarsi. Donc, en cas de blessure, ce sera grave. Et pour Koundé, lui aussi, il est blessé ces temps-ci. Donc, Garcia au forte, je pense que ce sera bon pour Koundé. Alors, du côté de la défense, on va vendre Araujo. Parce que oui, Araujo, 50 millions, ils peuvent quand même faire de grandes choses avec le Barça. Le Barça, en ce moment, ils ne sont pas vraiment hâte pour le garder. Et s'il continue à le garder, son niveau va baisser, sa valeur marchande va chuter. Et je vais aussi vendre Clément Lenglet parce que il est pas mal à l'Atlético, mais je pense pas que le Barça va le prendre. Araujo, 50 millions, Clément Lenglet, 10 millions, ça peut le faire, 60 millions déjà. Le Barça, il demande que ça, avoir des bons joueurs. Et Torres et Romero aussi, pour 10 millions les deux, ça peut le faire. En tout cas, le Barça, ils ont besoin de recruter s'ils veulent recruter les joueurs à venir. Donc, je pense que ces joueurs-là, ils peuvent partir. Pour une bonne somme, on peut payer 70 millions pour tous les joueurs que j'ai cités. On va directement attaquer le milieu de terrain, mais avant qu'on continue, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer tous les départs et les arrivées. Du côté du milieu de terrain, le titulaire, c'est De Jong, c'est sûr. Et De Jong, pour l'accompagner, j'aimerais bien Bernat. Bernat, c'est un très très bon milieu de terrain. Il pourrait faire l'affaire au milieu de terrain, je pense. Donc, oui, ils peuvent être un doubleur de De Jong. Il y a même Casado. Casado, c'est un très très bon joueur. Le milieu de terrain, il est incroyable. Donc, il pourra faire que des bonnes choses.
là-bas au Barça. Et donc, je pense que De Jong, il va pas partir. Il est bien au Barça. Parfois, il a des blessures, mais c'est un bon joueur. Il peut faire de grandes choses. En tout cas, moi, j'ai confiance en lui. De l'autre côté, Dani Olmo, ouais, c'est vrai qu'il était un peu absent, mais à chaque fois qu'il rentre, il fait de très très bons matchs. C'est un exceptionnel joueur. En tout cas, moi, j'ai confiance en Dani Olmo et je pense qu'il pourra faire une très très bonne saison avec le Barça. Et pour accompagner Dani Olmo, Gavi, pourquoi pas Gavi. C'est vrai qu'il est blessé, mais Gavi, n'oubliez pas, c'est un très très bon joueur, Gavi. Faut pas l'oublier, il fait de bons matchs. Il part à la guerre, il s'arrête jamais. Il récupère les ballons. C'est un très très bon joueur, Gavi. Et à côté de lui, Pedri, c'est sûr, la valeur sûre, minimum top 7, top 5 ballons d'or. Pedri, c'est sûr, les joueurs du Barça ne vont pas le laisser à l'écart. Et à côté de lui, j'aimerais mettre Fermin, parce que oui, je pense pas que le Barça va recruter pour mettre de la confiance à Pedri. C'est un très bon joueur. Je pense pas qu'on va pas mettre une concurrence rude pour Pedri. Donc Fermin, oui, je pense Fermin. Et pour terminer en beauté, les amis, l'attaque, le moment clé. Déjà de l'autre côté, Rafinha, je pense pas que on va le vendre, le Barça va le vendre ou faire quelque chose. Et pour l'accompagner, Nico Williams, la rumeur en ce moment, le Barça fait tout pour forcer Nico Williams. En ce moment, il a vraiment un seul objectif, venir au Barça. C'était comme ça avec Olmo, il est venu. Ce sera la même chose avec Nico Williams. Même si soit Luis Diaz, Nico Williams, Perisic, encore Rashford même veut venir au Barça. En tout cas, entre ces quatre-là, un va venir peut-être être la doublure ou même être titulaire devant Rafinha. On verra comment le système va marcher. Ou même Fermin peut décaler de ce côté. Mais je pense qu'il va jouer plus milieu de terrain qu'attaquant. Et en pointe, là, je pense pas que le Barça va vraiment recruter. Même s'il voulait Jonathan David, mais Jonathan David n'a pas réagi, n'a pas répondu. Ils ont rien dit. Et lui, je pense même qu'il va partir en Arabie Saoudite. En tout cas, Lewandowski, Rafinha ou même Ferran Torres, parce que Ferran Torres, les ailes, ça sera difficile. Donc, je pense qu'il va jouer en attaquant de pointe. Ferran Torres, je pense qu'il va jouer en attaquant de pointe. Je pense pas que le Barça va le vendre parce que la valeur marchande n'est pas très élevée, je pense pas. Et pourtant, il fait de bons matchs, Ferran Torres. Mais sa valeur marchande n'est pas très très élevée. Donc, le Barça ne va pas sûrement gagner une grosse somme avec lui. Donc, je pense pas qu'ils vont le vendre. De l'autre côté, Lamine Yamal, c'est sûr qu'il sera titulaire, Lamine Yamal. Ou même Nico Williams, on peut le mettre Nico Williams ou Rashford ou Luis Diaz ou Perisic. Ils peuvent jouer eux là-bas. C'est possible. Ils peuvent décaler parfois. Quand là-bas c'est surchargé, Rafinha il est au top, on ne veut pas le changer, ils peuvent jouer là-bas. Ou même Ferran Torres. Ferran Torres, même si je pense mieux qu'il va jouer un numéro 9, parce que je ne pense pas que le Barça va recruter des numéros 9. Parce que déjà, là, c'est un peu cher pour recruter Nico Williams. Donc, je ne pense pas qu'ils vont prendre un numéro 9. Alors, les amis, voilà mon équipe, mon mercato idéal pour le Barça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi quelle équipe je dois mettre pour le prochain. Et voici le départ pour en attaque. Ansu Fati qui va partir à Monaco. Alors, je ne suis pas sûre si c'est une vente ou un prêt. Mais en tout cas, je sais qu'il va partir à Monaco. Et pour Victor aussi. Victor, les deux pour 15 millions, ça peut le faire. Au total, Barça aura eu bénéfice de 116 millions et dépensé 115 millions. C'est beaucoup, mais avec tout ça, je pense qu'ils peuvent faire une belle saison. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi quelle équipe je dois faire pour la prochaine fois. Ciao!